Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc me revoilà sur mon champ d'ortie là. Donc je vais répondre très rapidement parce que je suis juste venu chercher des orties là pour faire du jus. Mais quand même, je vous remercie pour vos commentaires. Je remercie à celles et ceux qui ont fait des dons. C'est vrai que je connais beaucoup d'associations qui vont se casser la figure, hein. Et parce qu'il n'y a plus personne qui vient dans les stages, etc. Donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas venir en stage, à nous faire un don, je vous en remercie. Et je voulais vous parler un petit peu justement de la paix, hein, c'est ce qui n'y a rien de plus important. Effectivement, la paix, elle est à l'intérieur de vous, la paix est déjà là. La paix, il est dans l'endroit le plus difficile à atteindre, c'est-à-dire votre cœur. Et c'est en arrêtant d'avoir des pensées négatives, de vous inquiéter, de vous tourmenter, que vous allez accéder à cette paix intérieure. Alors oui, le professeur Perron a écrit un livre où il explique en fin de compte qu'on aurait pu éviter 25 000 morts en France du Covid, parce que plus de la moitié sont morts dans les EHPAD, carrément, comme il dit, assassinés, carrément tués. Le gars arrivé, il avait commencé à avoir un AVC ou un cancer ou quoi que ce soit, ben, on le piquait et puis on marquait ça, on le mettait que c'était le Covid, hein. On mettait sur le chiffre du Covid. Certains disent que tous les médecins avaient reçu des consignes, c'est-à-dire allez, je vais pas dire laisser mourir les gens, mais de les, voilà, de faire passer leurs morts comme des morts du Covid. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Beaucoup de médecins commencent à en parler. Certains ont des remords et puis voilà quoi. Comment ils font des vidéos, d'autres se mettent dans des associations, disons qu'ils ont été abusés. Et je crois que le gouvernement a 86 plaintes. C'est la première fois qu'on voit ça. Alors ceci dit, voilà, ça faut pas que ça vous tracasse dans le sens où ça y est, c'est fait. Vous voyez, vous n'y pouvez rien, ça s'est fait sur votre dos, ça s'est fait à un moment où on vous a paralysé par la peur. La seule façon de vous empêcher d'être en paix, c'est de vous culpabiliser et de vous faire peur. Et à partir de là, vous êtes manipulable. Si vous êtes en paix, vous n'êtes pas manipulable. D'où le fait que chaque fois que vous avez une association qui parle de méditation, on va s'acharner sur elle en disant que c'est une secte, que le prof c'est un gourou, etc. Parce que ça n'intéresse pas nos dirigeants. Nos dirigeants sont sponsorisés par les labos pharmaceutiques, par Big Pharma comme on dit. Et voilà quoi, si quelqu'un arrive à être en paix, à pas être malade, vous voyez, moi, quand j'avais 10 ans, on me disait bah, le cancer c'est un truc, c'est émotionnel. Voilà, c'est quand quelqu'un est toujours en train de se plaindre, toujours en train d'être en colère, un gros choc affectif. Le cancer, ça vient de là. Vous voyez, ça fait 50 ans, pardon, plus de 50 ans que j'entends ça. Et puis maintenant, ben là, on va faire des millions, on va faire des centres internationaux à Lyon sur le cancer, etc. On va faire des centres de recherche ou d'études, alors que, je sais pas moi, Grévaz, Beljanski, tout ça, enfin, au moins une cinquantaine, je dirais bien, européens déjà, ont déjà trouvé des remèdes contre le cancer, hein. Je parle pas simplement de l'injection en vitamine C, acide ascorbique, ou je sais pas moi, mais je vais même pas en parler, mais je veux dire, on le sait depuis plus de 100 ans qu'on peut guérir le cancer. Mais voilà, on vous noie, on vous manipule en disant, bah voilà, on va faire des quêtes dans la rue, parce qu'en plus, non seulement ces gens-là nous entubent, non seulement ils nous cachent la vérité, ils interdisent les remèdes naturels, mais en plus, ils vous prennent votre argent, même s'il y en a peu, quoi. Ils prennent l'argent de vos impôts, mais en plus, ils font la quête pour vous demander qu'il faut soigner, qu'il faut faire des quêtes contre le cancer, etc. Comme disaient des proches ou Coluche, hein, voilà, je comprends pas, j'ai donné 2 € hier pour le cancer, ce matin j'ouvre les journaux, il y a encore 3 morts du cancer dans la région, voilà, ouais. Blague à part, c'est des grosses conneries. Donc, je vais vous parler de quelque chose de bien plus, on va dire, à notre portée, parce que c'est bien beau. Mais ça, comme je vous ai expliqué déjà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas être dupe, c'est tout. Il ne faut pas marchiner, il ne faut pas leur donner à manger, il ne faut pas nourrir ces
En parlant de nourrir, je suis venu à l'heure des moustiques. Oh la vache. Voilà, d'accord. Donc au moins je sais que comme je ferai le stage ici et que c'est pas très loin d'un marais, on va faire les cours et on partira avant 18 h. Voilà. Voilà, donc faut pas nourrir ces loups, faut pas nourrir ces grands labos qui fabriquent des chimères et qui se servent des humains, surtout des Africains, hein, dans leur pays, comme cobayes. Et comme je dis, regardez le film The Constant Gardener, ou lisez le livre, hein, La Constance du jardinier, vous verrez. Hein, tout est expliqué, que on veut bien donner à manger aux gens, mais il faut qu'ils fassent des tests, qu'il faut qu'ils soient les cobayes pour les nouveaux médicaments. Voilà, c'est pas ça que je voulais vous dire. Vous savez, il y a un conte qui est assez célèbre, où les sages décident de cacher le secret, le plus grand secret de l'être humain, le secret du bonheur, le secret de la richesse, tout ça. Et puis ils savent pas. Alors il dit on va le chercher, on va le mettre au fond des mers. Et puis alors un autre sage dit non, on peut pas le mettre au fond des mers. Ils iront le chercher, les humains, ils iront le chercher. Alors on va le mettre, je sais pas moi, sur la Lune. Ah non, un jour ils iront peut-être sur la Lune. Hein. Je sais pas si on y a été, mais en tout cas, on va peut-être y aller. Après quelqu'un dit, un de ces sages, ils sont semi-divins. Hein. Ils disent on va le cacher au cœur des montagnes. Non, ils vont creuser des montagnes, j'en suis sûr, ils vont arriver à le trouver. Et tout d'un coup, il y en a un qui a la solution, il dit, on va le cacher dans le fond du cœur des hommes, au très fond, ce qu'on appelle, je vous ai expliqué la dernière fois, le domaine de l'âme. On va cacher ce secret de la vie, ce secret du bonheur, on va le cacher dans le domaine de l'âme, on va le cacher au plus profond, dans le cœur des hommes. Voilà. Et donc forcément, tout le monde va le chercher ailleurs. Tout le monde va chercher le secret du bonheur avec l'argent, avec le sexe, avec l'accumulation de biens, avec les plaisirs, la bouffe, la drogue. Mais personne ne va le chercher dans le domaine de l'âme, dans la paix, par la méditation. Voilà. Donc j'aime bien ce petit conte qui explique que le secret, il est en nous, hein, la solution est en nous. Ok, donc merci pour vos commentaires, hein, pour ceux qui m'ont dit oui, ça ressemble à tel ou tel livre sacré. Oui, tout à fait, le secret est en nous, le secret est au fond de notre cœur, et évidemment, on ne va pas le chercher, on ira chercher partout, sauf là où il est. Comme je l'ai expliqué, c'est une ascension verticale et non une accumulation de biens horizontales, comme on appelle. Alors, encore une fois, je vais encore parler des arts martiaux, puisque les gens ne comprennent pas, mais c'est normal, ils font les mêmes erreurs que j'ai fait pendant des années. En parlant du karaté, ils parlent d'art martial. Et là, il y en a un qui m'a répondu, il m'a dit oui, je comprends, très bien, D'ailleurs, mon prof de karaté s'est fait casser la gueule dans la rue, ça prouve que c'est pas un art martial efficace. Non, ça prouve que c'est pas un art martial. Ça prouve que c'est un sport qui est régi par des règles, par des règlements sportifs qui n'ont aucun rapport avec le combat de rue, vous voyez. Donc voilà, quelqu'un qui fait des sports de combat, il peut gagner contre quelqu'un qui ne sait pas se battre, il n'y a pas de problème, hein, si c'est bien entraîné. Mais contre quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans la rue, voilà quoi, ça marche pas. Donc encore une fois, ce que les Japonais appellent les arts martiaux japonais. On appelle ça les Kobujutsu Bugei, c'est-à-dire les anciennes techniques pour la guerre, hein, techniques de guerre, des arts de la guerre, les Bugei, les arts martiaux. Hein, et quand nous, en France, hein, on a un ministère des Sports qui régit des sports et qui sont le judo, aikido, karaté et tous les disciplines assimilées, ou je sais pas comment ils appellent ça, finitaires si vous voulez, c'est-à-dire le krav, taekwondo, panchak, etc. Et si vous regardez, ces gens-là, si vous voulez l'enseigner, il faut un diplôme d'instructeur fédéral, il faut un CQP, un certificat de qualification professionnelle, il faut un BPGEPS, il faut donc, c'est un brevet professionnel jeunesse et je sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, BPGEPS, ou un BES, un brevet d'éducateur d'entraînement sportif. Vous voyez, donc ça veut dire que quand vous passez ces brevets-là,
ou bien par exemple une licence TAPS, hein, d'entraîneur sportif, on ne vous parle que d'une chose, pratiquement constamment, c'est les règles de sécurité. On vous dit pas, vous allez enseigner du sport, vous allez enseigner des techniques de combat pour que le mec il arrive à briser des cervicales, à casser des côtes. Non, on dit le contraire. On dit on va vous montrer comment on fait des combats, mais attention, il faut prendre comme ça parce que là, il y a un risque sur les cervicales. Alors on met toujours la main et puis on interdit les étranglements, on interdit ci, on interdit là. Pas de coup de pied entre les pattes, pas de coup dans les genoux, pas de coup en dessous de la ceinture, on tord pas les poignets, on tord pas les doigts, on tire pas les oreilles, on met pas les pouces dans les yeux. Tout ce qui est efficace dans la rue, c'est interdit dans le sport. Alors c'est normal qu'un mec, même s'il est prof de karaté, il est prof d'un sport de combat, se prendre une volée dans la rue. C'est logique. C'est logique puisqu'il fait du sport. À moins qu'il pratique comme un psychopathe pour tuer des gens. Il y en a, j'en ai entendu parler, des types qui descendaient dans la rue après les cours avec ses élèves pour aller dans les quartiers pour friter. Pour aller friter jusqu'au jour où ils se prennent des coups de couteau. Mais bon. Donc jamais, au grand jamais, durant ces formations du DIF à la licence TAPS, au BPGEPS, BES, on ne vous parle d'efficacité. Pour eux, l'efficacité, c'est gagner des secondes sur un coup de poing, c'est faire des katas beaucoup plus dans les règles, c'est garder son souffle, se développer sa VO2 max, sa VMA, voir sa force, sauter plus haut, oui, travailler sur la pliométrie, mais à aucun moment on vous parle d'être efficace. Donc si on vous parle pas d'efficace pour maîtriser un bonhomme ou pour flinguer un bonhomme, c'est que c'est pas les arts martiaux, c'est les sports de combat. On va vous montrer comment maîtriser un bonhomme dans la rue, sur un tatami, en lui faisant une clé de bras, le type il tape, et puis on arrête le combat, c'est bien, il n'y a pas de danger. Les arbitres, j'étais arbitre national, je sais ce que c'est, on a chaud quand on organise un championnat de France, je veux dire que on a vraiment toujours peur de tomber sur un psychopathe qui va et puis qui se croit chez lui et qui veut tout péter. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent comme ça. Moi, je recevais pendant très longtemps des coups de fil à la rentrée où il y avait des gars qui disaient « Ouais, je me suis fait virer d'un club de jiu-jitsu ou de MMA. Voilà, alors j'ai vu que vous faisiez du sambo. Est-ce que je peux venir tester vos élèves et tout ?» Je lui dis « Mais ça va pas. » Je lui dis « Moi, mes élèves, ils ont entre 8 et 12 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'un adulte vienne pour leur casser la tête ?» C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des fous comme ça qui font tous les clubs pour savoir si éventuellement il serait valable dans la rue. Sans jamais s'imaginer que le gars peut sortir un couteau ou il a un copain qui arrive par derrière, il lui fout un coup de baramine. Mais bon, c'est pas grave. Ils veulent être dans les travails de sport, mais en faisant mal, en blessant, sans penser que... certainement en espérant que le mec en face sorte pas un couteau ou lui arrache pas une oreille avec les dents, à la Tyson. Voilà, donc encore une fois, les kobujutsu, c'est-à-dire le bugei ou les kobujutsu du bugei appartiennent au patrimoine culturel du Japon, c'est un trésor du Japon, et c'est pas un sport, donc vous n'avez pas ça dans les fédérations françaises de sport. Voilà, encore une fois, j'ai rien contre le sport, je suis professeur comme je vous ai expliqué, je suis brevet d'État, BPGEPS et licence TAPS, entraînement sportif, et j'ai une formation brevetée de préparateur physique, donc je sais un petit peu de quoi je parle, et je suis très haut gradé, on va dire, dans une association ou une organisation mondiale qu'on appelle le Bujinkan, qui fait partie donc du patrimoine culturel japonais, qui n'est pas du tout un sport. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc il faut bien faire la différence, encore une fois. C'est malheureux, il y a encore des gens qui confondent. On est en France, les gens ne voient que des sports. Ils regardent, comme me disait très justement un internaute, il me disait, c'est vrai, mais oui, mais nous, on s'imagine, on voit les mecs dans les films, ils arrivent les mains nues, ils montent les escaliers, il y a un petit peu à la Rambo 4, le type il va rentrer, il a rien dans les mains, à part que lui est armé, il n'est pas fou, mais dans certains films, le type il arrive, il a rien dans les mains, et puis il va tuer 10 personnes qui ont déjà le flingue et pratiquement posé sur sa tête, quoi, un petit peu transporteur, vous voyez, le film là. Bah oui, mais c'est pour vous faire rêver, quoi, je veux dire, c'est pour vous faire rêver,
ça remplit les dojos, ça remplit ça a trompé des millions de personnes dans le monde, ces films-là, où tout le monde voulait ressembler à Bruce Lee, à Statham, à The Rock et compagnie. Ouais, pourquoi pas? Mais c'est faux. Restez dans le domaine du rêve, mais ne croyez pas que vous êtes efficace en faisant ça. Vous êtes efficace avec vos copains sur YouTube à faire des vidéos pour faire de la pub pour votre club de sport de combat et non pas d'arts martiaux. Et puis c'est très bien, tout le monde se prend pour un petit Bruce Lee, tout le monde se prend pour un... voilà quoi, on est tous passés par là dans les années 70, mais ce qui est quand même aberrant, c'est que plus de 40 ans après, ça continue. Ça continue, les gens continuent à croire qu'ils sont efficaces comme ça contre 4 bonhommes à main nue dans la rue, alors que tout le monde va vous prouver le contraire. Voilà, enfin, je vais pas raconter un petit peu, quand j'étais à l'armée, un pote boxeur là qui allumait très fréquemment toutes les personnes qui se mettaient en garde de karaté. J'ai jamais vu un mec lui mettre une patate. L'autre il faisait gauche-droite-gauche et c'est terminé. L'autre était en kokutsu, en garde, et puis il tombait par terre sur le cul. Ça je l'ai vécu, je l'ai vu sans arrêt, quoi. Un bon boxeur de la teste, j'espère qu'il est encore parmi nous. Voilà, donc ça c'est la vérité, moi j'ai rien à inventer, je suis pas plus savant que l'autre, je me renseigne, je fais des études, je passe des diplômes, je fais des formations, et puis j'enseigne ce que je sais. Et dès moments que on reste dans le domaine du sport, c'est pour faire des compétitions, c'est pour la santé, c'est pour être plus souple, c'est pour être plus fort, c'est pour se sentir bien, psychologiquement c'est très intéressant. Ok, moi je suis tout à fait d'accord, mais ne croyez pas que vous êtes efficace. Et le pire que j'ai vu, c'est de faire croire à des nanas de 40 kilos qu'en balançant des coups de poing ou des coups de coude, elles vont réussir à déglinguer un bonhomme d'1 m 90, 110 kilos qui est ivre ou qui est sous crack et puis qui sent pas sa force, quoi, et qui sent pas les douleurs. Donc il y a certains cours, je serais ministre même de la ministre, comment on appelle ça, de l'intérieur, je ferais arrêter tous ces clubs-là, tous ceux qui se disent faire de la self-défense avec des drapeaux étrangers dans leur je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, c'est pas un dojo, ok. Voilà, donc faut bien avoir la tête sur les épaules, il faut être sage, il faut arrêter, donc voilà, ça c'était ma petite réponse à 2 karatékas qui m'ont écrit. Et puis surtout, rester en paix. Là, je dis bien rester, ça veut dire des moments que vous avez trouvé la paix par un petit moment comme ça, avant de vous endormir, vous pouvez accéder à ce moment de calme, à ce domaine de l'âme. Vous essayez de rester le plus longtemps possible là-dedans, et puis vous avez une sorte de pensée qui est au-delà de la non-pensée, comme on dit en zen, Ichiryo. Et encore une fois, pour répondre à un internaute, quand j'avais demandé, qui me demandait en karaté, il demandait à ses profs quand est-ce qu'ils feraient du zen, et les profs lui répondaient jamais. Moi j'avais demandé à un directeur régional en 90, je crois, et le gars m'avait dit oui, après le 4e dan. Et je lui ai dit mais combien de temps il faut pour être 4e dan? Il m'avait répondu 20 ans. Donc 20 ans de karaté, pour faire du zen, ça veut dire en gros on fait jamais le zen. On fait jamais, on arrête, quoi. Au bout de 20 ans, les mecs ils ont un gros bide, voilà, quoi, ils pensent pas à faire du zen, quoi. Donc ce qui est un petit peu normal, puisque le zen est un petit peu relié, on va dire, au côté, des bushi et des samouraïs, c'est-à-dire il est plutôt au domaine de la guerre, c'est-à-dire je mets ma vie en jeu, je risque de mourir et je vais forcément tuer durant la bataille, donc j'essaye de retrouver une non-émotion pour être guidé par mon instinct-intuition, et voilà, quoi. C'est ça le principe du zen pour le guerrier, mais ça n'a pas de rapport avec le sport, donc rien à voir avec le karaté qui est un sport de combat. Donc c'est normal qu'on ne va pas vous parler de zen dans le karaté, puisque quand vous faites une compétition ou un shiai, un randori, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le jukumite, vous risquez pas de mourir, donc ça sert à rien de vous préparer à la mort ou vous vous préparez à tuer l'autre avec un coup de poing, quoi, dans le bide, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Voilà, donc
Tout ça pour répondre, hein. J'ai déjà répondu par écrit, puis je préfère répondre comme ça, tout le monde voit les réponses. Voilà, donc c'est normal que ça soit pas efficace puisque c'est un sport, hein, et que vous vous attendez pas à tuer, hein, c'est fait pour casser la gueule quelque part, hein, c'est de la bagarre, et c'est normal qu'on s'attende pas à tuer ni à mourir, et donc puisque c'est pas fait pour le champ de bataille. Encore une fois, pour aller à la bataille, on prend une arme. Même les singes, ils arrivent à prendre des branches ou des cailloux. Pourquoi une personne que pour défendre sa vie va pas prendre un objet? Voilà. Petit détail, donc paix à toutes et à tous, paix, sérénité, la paix est en vous. C'est même pas la peine de la chercher à l'intérieur de vous. Vous laissez passer les pensées et vous allez voir que petit à petit le calme va s'instaurer dans votre mental. Et c'est à partir de là qu'il faut garder le plus possible cet état. Ok, magnifique, magnifique terrain. Pas trop de moustiques quand même, hein. Genre, ça aurait pu être pire. Regardez comme c'est beau. Alors je parle pas de moi, je parle de ce terrain. Ok, allez, à très bientôt, je vais poster la vidéo, j'espère que j'aurai le temps. Allez, ciao.